طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc, Inch'Allah, nous continuons dans l'explication de Hilyatu Talib al-Ilm, Naham, la parure de l'étudiant. Et nous sommes arrivés à le deuxième sujet, la deuxième chose, faisant partie, donc toujours dans le premier chapitre, mais dans le premier chapitre, l'auteur nous dit la deuxième chose faisant partie du comportement de l'étudiant en lui-même, avec lui-même, en lui-même. Fi nafsihi. Alors nous allons lire, Inch'Allah, le matn, la parole de l'auteur, et ensuite nous donnerons les explications des savants. Car comme je l'ai dit dans un cours précédent, ou si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, que pour compléter, Inch'Allah, la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous allons apporter des paroles d'autres savants, des explications, naham, qui sont très 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 moufides, très 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 profitables, comme par exemple la parole de Cheikh Ibn Aqil ou de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah. Donc pour compléter, pour que cela soit plus centré dans le détail, car c'est vraiment très important, Inch'Allah, on donnera des explications de plusieurs savants quand on le pourra, Inch'Allah. Donc ce cours aujourd'hui très important, naham, car aujourd'hui c'est un cours, si on peut dire, dans le manhaj, naham, partie intégrante de la aqida du dogme, mais précisément dans le manhaj. C'est-à-dire, nous allons lire la parole de l'auteur et vous allez comprendre. Suis la voie des pieux prédécesseurs, sois un salafi comme il se doit. Sur le chemin des pieux prédécesseurs, les compagnons, radiyallahu anhum, puis ceux qui viennent après eux et qui ont suivi leurs pas dans tous les domaines de la religion. Concernant le monothéisme, l'adoration, le suivi des pas de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, en donnant la priorité au sunan sur toi-même, en délaissant les querelles, les débats et les polémiques. Ne cherche pas à approfondir tes connaissances dans la science de la dialectique, ilmul kalam. Éloigne-toi de tout ce qui conduit vers le péché ou va à l'encontre de la religion. Al-Zahabi, rahimahullah, a dit, il est rapporté de manière authentique qu'Al-Darqutni, rahimahullah, a dit: rien ne m'est plus détestable que la science de la dialectique et ilmul kalam. Je dis, l'imam Zahabi a dit, l'homme n'est ni entré dans la science de la dialectique, ni dans la science de la polémique, al-jidal, et il ne s'y est pas empêtré, au contraire, il était salafi, il suivait la voie des salaf. Donc la base, c'est ça. Ceux-là, les gens de la sunna du consensus, sont ceux qui suivent les traces de l'envoyé d'Allah, Jalla wa ala, et ils sont comme l'a si bien dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et les gens de la sunna, ils sont les meilleurs parmi les musulmans. Et ils sont les meilleures personnes pour les gens. Fin de citation. Maintiens-toi donc sur la voie et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de cette voie. Donc vous allez voir que ici, la parole du cheikh, c'est une parole générale, c'est une parole concentrée. La parole de l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Alors maintenant, nous, bi'idhnillah ta'ala, on va donner un détail. Le détail des savants, incha'Allah, sur cette voie, la voie des salafs, le manhaj salafi, la voie qu'il faut suivre. Donc ceci est parmi, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ceci est parmi les choses les plus importantes qui soient.
c'est que tu sois sur la voie, sur le chemin des pieux prédécesseurs dans tous les domaines de la religion. Que ce soit l'unicité, le tawhid, que ce soit les adorations, que ce soit naham, les œuvres, etc. et autres également. Tu dois délaisser le débat, les visions, parce que le débat et les visions, c'est le domaine qui vient cadenasser le chemin juste prépondérant. Certainement, le débat et les discussions amènent la personne à parler et à secourir son propre lui-même, à se secourir lui-même uniquement. Et même s'il s'avère qu'il a la vérité, tu le trouveras ou bien désavoué, ou bien débattre, désavoué. Mais pourquoi ? Pour secourir quoi, nous dit Cheikh Al-Uthaymin ? Pour se secourir lui-même. Donc Cheikh Al-Uthaymin, il dit dans ce cas-là, moi je ne vois que le délaissement. Je ne vois que le délaissement. Également nous dit Cheikh Al-Uthaymin, le fait de s'attarder sur la science de la dialectique, on appelle ça ilm al-kalam, donc c'est une science d'égarement. À savoir, dès le début, je vous le dis, c'est une science qui est connue chez les ulama, c'est une science d'égarement, ilm al-kalam. Donc le fait de s'attarder sur ilm al-kalam, naham, Cheikh Al-Uthaymin nous dit ceci est une perte de temps, car il parle de choses qui sont claires. Donc ces gens-là, les gens du kalam, de ilm al-kalam, de la dialectique, naham, ils parlent en faisant prévaloir leur raison. Si quelque chose contredit la raison, c'est pas valable. Il faut que ça soit en accord avec la raison, naham. Donc, maintenant nous allons parler sur la voie des salafs, puisque c'est le sujet ici que l'auteur mentionne une parure dont doit se doter l'étudiant en sciences, c'est de suivre la voie des salafs, c'est-à-dire le manhaj salafi. Naam. Alors, un de nos grands savants, Ibn Aqil, nous dit l'auteur nous enjoint, nous exhorte sur le fait que l'étudiant en sciences doit être un salafi sur le chemin, mais vraiment, pleinement sur le chemin des pieux prédécesseurs. Le cheikh nous dit, mais qu'est-ce que la salafia ? Donc, cela va de soi que pour se tenir sur un chemin, il faut connaître ce chemin. Pour prendre un chemin, il faut connaître ce chemin. Naam. Donc, pour être salafi, il faut savoir connaître ce qu'est la salafia. C'est pour ça que le cheikh ici nous dit, mais qu'est-ce que la salafia ? Point d'interrogation. La salafia, comme nous l'a dit Ibn Rajab, fi kitabihi Ghurbat ad-Din, donc
Le cheikh nous dit, la salafiyya, comme nous l'a indiqué Ibn Rajab dans son livre Ghurbat ad-Din. Donc à savoir qu'Ibn Rajab, c'était un de nos grands savants de la communauté, un de nos grands anciens savants de la communauté, très connu. Il a dit as-salafiyya hiya, la salafiyya c'est tariqatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allati kana alayha huwa wa ashab. C'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, sur le chemin sur lequel était le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ashabuhu. Alors, ce chemin, ce n'est pas terminé. Purifié de toute ambiguïté et passion. Donc celui qui se part de ce chemin, le chemin du prophète et de ses compagnons, en apparence, extérieurement et intérieurement, c'est lui le salafi. C'est lui le salafi. Et même si il est dans une époque retardée, dans une époque lointaine par rapport à celle des compagnons. Et même s'il est à un endroit différent, فَهَذَا salafi, c'est lui le salafi, même s'il est à une époque différente et à un endroit différent. Donc, la référence, ici, nous dit le savant, c'est le suivi du livre d'Allah Ta'ala et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Nous regardons celui qui se prétend salafi et dit « Je fais partie de ana min haoula » je fais partie des salafis. Nous regardons ses œuvres. Est-ce qu'il s'accroche, est-ce qu'il est accroché au chemin du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons? Le cheikh nous dit, si c'en est le cas, c'est ça la salafiyya. Car celui qui est salafi, c'est celui qui suit les compagnons. Après le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, وَلَيْسَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ نَحْوِهِمْ. Donc les salafis, ce sont ceux, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit, qui suivent, qui s'accrochent au prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Mais ce ne sont pas ceux qui sont venus après, comme les gens de la dialectale, comme les gens du kalem, et les autres. Car ceux qui étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui les suivent, qui les ont suivis, ils sont sur le parfait chemin. Et ils ont une raison saine. Et une forte foi, et une connaissance élevée, et une parfaite compréhension. Et ce sont ceux qui œuvrent le plus de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le cheikh nous dit, il n'y a pas
après les prophètes, il n'y a pas plus croyant, plus connaisseur, plus pratiquant, avec plus de compréhension que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam Ahmed, rahimahullah, nous a dit, qala Ahmed, rahimahullah, usul al-sunnah indana, la base, les bases de la sunna chez nous, c'est-à-dire chez les gens de la sunna. التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. C'est le fait de se cramponner, de s'accrocher, de se cramponner sur ce quoi étaient les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et de les prendre leur exemple waliqtida bihim wa tark al-bid'a, et de prendre leur exemple et de délaisser les innovations, car toute innovation est un égarement. Car toute innovation est égarement. Donc l'auteur ici, l'auteur de la parure de l'étudiant, l'auteur, dans cette partie, cette petite partie du metn, dans cette partie ici, dans ce passage, a fait l'éloge de ceux qui suivent le chemin des salafs, qui ont pris ce qui est utile, qui se sont éloignés de ce qui est inutile. L'auteur leur fait les éloges. Et en ce qui concerne le fait de s'éloigner de ce qui est inutile, le savant ici nous dit surtout la science de la dialectale, ilmu al-kalam. Alors cela, dans les époques passées. ولكن علم الكلام الذي يقصده أهل العلم ليس في زماننا مشهورا ومعروفا. Mais la science de la dialectale, celle que visent les savants, elle n'est pas connue, excessivement connue à notre époque. Mais il est venu, à notre époque, quelque chose qui la remplace, une science inutile. Naham. Les nombreuses paroles, les nombreuses pensées qui font dévier et qui rendent les cœurs malades et qui éloignent de la croyance du Coran et qui amènent à faire peu d'œuvres, à peu œuvrer. Alors regardez, ce n'est pas le premier savant qui va mentionner les portables. Ici, Naham, le cheikh nous dit également les portables. La plupart des gens sont occupés par cela. Ils se sont accrochés à cela. Combien de gens étaient accrochés au livre d'Allah, à la voix des salafs, puis ont été occupés, se sont fait détourner du livre d'Allah par le portable ou tout autre moyen de communication. Donc la réalité est mauvaise, nous dit le cheikh, en ce qui concerne ce domaine. Et c'est une calamité, c'est un mal aujourd'hui que les étudiants deviennent comme les gens. Leur rapport avec le Coran s'est affaibli. Leurs œuvres se sont affaiblies. Leur suivi de la sunna s'est affaibli. Et leur rapport
et leurs efforts sont basés à s'occuper de choses inutiles, sur des choses inutiles. La plupart des gens sont sur cela aujourd'hui, nous dit le cheikh. Sauf celui à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde. Illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah inshaghala bima la yanfa'. وقد لا يكن هذا الكلام الذي يقال في العالم الشبك كله ممقوتا ومذموما لكن هناك نعم. Donc beaucoup d'étudiants, il faut faire attention, hein, sont tombés, ont été attirés, ont été tirés dans des choses qui n'ont aucune utilité pour l'étudiant. Donc la personne, elle rentre dans des choses, elle passe beaucoup de temps, waqtan tawilan, nous dit le cheikh, occupée à des choses qui sont inutiles dans talibul ilm. Et regardez ce que nous dit le cheikh, et c'est très important. Parce que cela mène à l'éloignement, au manque de réussite. Et on sait très bien que la réussite, c'est-à-dire la réussite que procure Allah lorsqu'il donne ou pas la réussite, est un facteur immensément important et déterminant pour le musulman, et plus précisément le talibul ilm. Sans la réussite d'Allah, on n'a rien du tout. On n'a rien. Qu'on ne croit pas que c'est par rapport à nos œuvres, ou notre science, ou nos biens, ou quoi que ce soit, que nous sommes élevés ou que nous réussissons. Mais c'est seulement par le fait qu'Allah nous a octroyé la réussite. Naham. Regardez ce que nous dit le cheikh. فَإِذَا رَأَيْتَ الْإِنسَانِ إِنْشَغَلَ بِمَا لَا يَنْفَعُ. Lorsque tu vois la personne occupée par ce qui est inutile pour lui, contrairement à ce qui est utile pour lui, ceci est une preuve qu'il n'a pas la réussite. فَهَذَا مِنْ دَلَائِلْ عَدَمِ التَّوْفِيقِ. Ça, c'est la preuve qu'il n'a pas la réussite. Et je vous le dis, c'est quelque chose de très grave si Allah ne donne pas la réussite. Et pour ceux qui veulent un plus ample détail sur la réussite, hein, un rappel sur la réussite, sur la chaîne YouTube, j'ai fait un rappel, c'est explication dans Tahawiyya de la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Et il me semble que dans ce rappel, on a parlé de la réussite. C'est-à-dire que sans la réussite d'Allah, il n'y a rien qui se fait. Ensuite, le cheikh nous dit, les prédécesseurs parmi les savants, les salafs parmi les savants, dans les époques passées, regardaient, analysaient la science du dialecte, de la dialectale, ilmul kalam, ils analysaient cela, et lorsqu'ils voyaient une personne occupée par cela, cela indiquait qu'il était privé de la science utile, de la réussite, etc. Et cela, il apparaissait chez les salafs, parmi les savants, il apparaissait que cette personne n'était pas préservée, elle n'avait pas préservé les bénédictions, pas de baraka. Et que sa science n'avait aucune valeur. Alors regardez, le cheikh nous dit, et cela par la cause de son détournement du Coran. Et le fait d'avoir délaissé l'argumentation par les versets clairs. Ils se sont occupés des choses qui sont inutiles
en délaissant ce qui est utile. Donc le shirk d'abord, il a suivi la parole de l'auteur qui nous parle de la voie des salafs, mais en même temps qui nous parle aussi de la voie des gens du kalem. C'est pour ça que le shirk fait la transition entre, dans l'explication, dans le sharh, le shirk fait la transition entre l'explication de la voie des salafs, manhaj salafi, et ensuite, il parle de ceux qui ont suivi ilmul kalem, la science du dialectal, la science de l'égarement si vous voulez. نعم. على كل حال مراد المؤلف في هذا المقطع أن يكون الإنسان. Donc ce que veut dire le cheikh ici nous dit, de toute façon, ce que veut dire l'auteur dans ce passage, c'est que la personne doit être sur la voie, suivre la voie des salafs. Il doit être un salafi. La véritable salafia, celle qui est transmise par la voie prophétique, c'est-à-dire ce qui suit. Le shirk va nous donner des éléments. Celle qui a été nommée par la voie prophétique, c'est-à-dire ce qui suit. Première chose. Alors la première chose, le fait de suivre ce qui est parvenu, ce qui nous est parvenu dans le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et de s'occuper de la science utile et de délaisser ce qui est inutile. Première chose, tu veux être un salafi? Première chose, suivre ce qui est venu dans le kitab al-Qur'an ou la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et s'occuper de la science utile et de délaisser ce qui est inutile. Ça, c'est la première chose si tu veux être salafi. Deuxième chose, et ça, bien entendu, ça fait partie de la parure de l'étudiant. On est bien d'accord que quel est le rapport entre la salafia et la parure de l'étudiant ici? Il faut que l'étudiant il soit salafi, bien guidé, sur la bonne voie. Et là, il aura endossé la bonne parure, le bon chemin. Il guidera les gens il dirigera les gens vers le véritable chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, la vraie voie, celle que nous a tracée le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il doit préserver les musulmans dans le sens où les musulmans ne doivent rien craindre de lui. Na'am. La troisième chose, il doit préserver l'honneur des musulmans. Troisième chose, il doit préserver l'honneur des musulmans. Na'am. رابعا البعد عن الغيبة والسب والتبديع والتفسيق والتكفير. La quatrième chose, c'est qu'il doit s'éloigner du colportage, de la médisance, des insultes, de rendre les musulmans innovateurs, pervers et mécréants. Alors tout ce qu'on va expliquer là, c'est très important, surtout au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Naam. Le cheikh nous dit, lorsque tu vois une personne qui agresse, insulte, rend pervers, rend innovateur,
rend innovateurs les gens sans preuve, alors cette personne est éprouvée. Alors cette personne est éprouvée et elle ne le sait pas. Car ce n'est pas ça la voie des salafs. Cinquième chose, la voie des salafs, c'est de ne pas attribuer des choses aux gens. C'est-à-dire de ne pas leur donner des caractéristiques inappropriées, comme le fait de déchirer la communauté, de propager la divergence dans le sens, la division. Alors le cheikh ici, Ibn Aqil, nous dit, celui qui fait ça, qui a ces caractéristiques-là, qui fait ça, qui passe son temps à donner des caractéristiques aux gens, à diviser, à déchirer la communauté de Mohammed alayhi salam, à dénigrer un tel et un tel. Alors le cheikh nous dit, lui, il est loin de la voie des salafs. Subhanallah. Et pourtant aujourd'hui on voit beaucoup de gens s'apparenter à la voie des salafs et ils font tout le contraire de la voie des salafs. Tout le contraire. Cinquième chose, le cheikh nous dit, cinquième chose, aimer les savants, invoquer pour eux, leur donner des excuses lorsqu'ils font des erreurs et les défendre. سادسا حب العلماء والدعاء لهم والاعتذار لمن أخطأ منهم والدفاع عنهم وكما يقول ابن عساكر واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشاه ويتقي حق تقاته إن لحوم العلماء رحمهم الله مسمومة وعادة الله في هاتك نعم أستار. Alors ensuite le cheikh nous dit, comme l'a dit Ibn Asakir, sache mon frère qu'Allah te donne la réussite, qu'Allah nous donne et te donne la réussite et l'agrément de ceux qui le craignent, qui craignent Allah Ta'ala, comme il doit être craint, que la viande des savants est empoisonnée, la chair, des savants est empoisonnée. Naham. Et ceci, nous dit le savant, est connu d'expérience. Celui qui tombe dans l'honneur, c'est-à-dire qui touche à l'honneur des gens, à l'honneur des savants, plus précisément, Allah le châtiera, que ce soit dans un futur proche ou lointain. Et la plus grande des calamités, des punitions, c'est la perdition du cœur. Naham, c'est du cœur, la dureté du cœur. Qaswat al-qulub. Naham. Ça, c'est la plus grande calamité. Alors le cheikh nous dit, et la personne prend une voie égarée, sans qu'elle s'en rende compte. Regardez ce que nous dit le cheikh, un grand savant qui nous dit, et moi je connais des gens qui ont été éprouvés par les paroles
les dénigrements sur les savants. Et ils ont trébuché, ils se sont perdus d'un éloignement immense. Le cheikh nous dit Nas'alallahu al-afiya wa salama. Leur religion a changé par la cause du dénigrement sur les savants. Et cela parce que les savants sont les aimés, alliés d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Naam, lui-même, Allah Ta'ala, dans le Coran, a pris la responsabilité, les a défendus, ses aimés, ses alliés. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Surat al-Hajj, verset 38. Je tiens juste à dire, walhamdulillah, comme c'est la situation actuelle, c'est bien de faire le lien, puisque ce sont des paroles de savants qui ont été dites il y a longtemps, il y a très longtemps. Et pourtant, nous sommes dans cette situation, nous, actuelle, de gens qui parlent sur les savants, de gens qui ont contredit la voix des salafs, des gens qui ont les cœurs durs. Alors réécoutez tout ce qu'on a mentionné, vous allez trouver ça chez des gens qui se revendiquent salafis et qui ont pris le drapeau de la salafia en disant c'est nous qu'il faut suivre, c'est nous. Mais quand on va au cœur de l'enseignement de la voix des salafs et des grands savants, on voit que c'est pas du tout ça. On voit que la voix des salafs, c'est pas du tout ça. Mais on voit le contraire. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il nous a dit, le savant, ici? Il nous a dit, ça, c'est la voix de ceux qui vont s'égarer, qui vont se perdre. Et subhanallah, le cheikh, il nous donne des exemples concrets qu'il a vu lui-même, des gens qui critiquaient, qui dénigraient les ulama, puis qui ont dévié. Moi-même, j'en ai vu, pour vous dire. Moi-même, j'en ai vu. Qui critiquaient, qui revendiquaient la salafia, c'est nous, on a compris, et qui après, hop, ils ont plongé dans l'égarement. Naam. La salafia, ce n'est pas nous on a raison, et si toi tu n'es pas d'accord avec nous, alors tu n'es plus salafi. Ça sort d'où cette... c'est qui a inventé cette règle? Ça vient d'où ça? Ça, c'est pas les règles de la voix des salafs. Il n'y a pas de grands savants qui disent ça. Sinon, alors, à son époque, Al-Bukhari, il aurait sorti tout le monde de la salafiyya. Al-Tahawi, il aurait sorti tout le monde. Et Islam ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, tout le monde serait plus salafi. Il n'y a que moi qui est salafi. On n'a plus le droit on n'a plus le droit de se répliquer dans ce cas. On n'a pas le droit de ne pas être d'accord sur certains points. Donc, et le cheikh nous apporte un verset, Surat al-Hajj, verset 38. Alors, regardez l'argumentation du cheikh, le dalil pour dire qu'il ne faut pas toucher aux ulama. Naam. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Allah prend la défense de ceux qui croient, Allah n'aime aucun traître et ingrat. Surat al-Hajj, verset 38. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le fait de respecter les savants, etc., leur honneur, etc., ça fait partie des fondements de la salafiyya. Naham. Donc, comment peut-on se dire salafi et critiquer les ulama? Mais à quel moment, donc je fais une petite parenthèse, hein, je me permets de faire une petite parenthèse, à quel moment on voit que c'est de la critique et que c'est plus de la réplique? Bah, à partir du moment où il a été confirmé dans le passé que certains savants sont des savants et ils sont habilités à faire certaines choses que font les savants, comme par exemple mettre en garde.
Eh bien, à partir du moment où on remet cela en cause, on dit non, un tel, il n'est pas apte à faire des mises en garde, par exemple. Tout ça parce que ce un tel, il a une autre position que la position des fanatiques, de ceux qui veulent faire ce qu'on appelle imposer une dictature. La dictature de suis-nous et tais-toi et ne cherche pas. Suis-nous aveuglément. Suis-nous aveuglément. Na'am. Donc, à la suite, le cheikh nous dit, du verset, il nous mentionne à la suite un hadith qudsi. Traduction de la parole d'Allah Ta'ala dans ce hadith qudsi, traduction rapprochée du sens. Celui qui agresse, qui s'en prend à un de mes alliés, de mes aimés, il m'a déclaré la guerre. Plutôt, pardon, je lui déclare la guerre. Comme l'a dit Cheikh, kama yaqul Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et regardez ce qu'a dit Cheikh al-Islam à la suite de cela, ce que dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, si ce ne sont pas idha lam yakun al-ulama, si les savants ne sont pas les alliés, les aimés d'Allah, alors falaysa lillahi waliyan, alors Allah Ta'ala n'a pas d'alliés, n'a pas d'aimés. Si ce ne sont pas les ulama, alors Allah Ta'ala n'a pas d'alliés, n'a pas d'aimés. Ensuite, pour conclure, le cheikh, le savant, nous dit فَالْمَقْصُودْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْهَاجِ الصَّحِيحِ. Le but de cette parole, c'est que c'est cela la voie authentique, la salafia authentique. فَالْمَقْصُودْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْهَاجِ الصَّحِيحِ وَالسَّلَفِيَّةِ الصَّحِيحَةِ. Et la salafia authentique, c'est que la personne soit loin de toutes ces turpitudes, qu'il s'accroche à la voie des salafs et au suivi du kitab wa sunna, en préservant les musulmans. C'est-à-dire que, en ce qui le concerne, lui, le talibul ilm, celui qui se orne de cette parure du talibul ilm, les musulmans, ils n'ont rien à craindre de lui. Il préserve l'honneur des musulmans. Il met en garde contre eux. Il est mis en garde contre en ce qui concerne parler, colporter sur les autres, de les rendre pervers, de les rendre innovateurs, de les rendre mécréants. Tout ça, de diviser la communauté, tout ça, le talibul ilm, le vrai salafi, il est préservé. Il fait attention à tout ça, il est en garde contre cela. Il aime les ulama, il invoque pour eux, il leur donne des excuses pour leurs erreurs. Naham, tout ce qu'on vient de mentionner. Mais ne fait pas partie de la voie des salafs, comme le font en ce moment certaines personnes, certains groupes qui ne tarderont pas à être dévoilés, ne vous inquiétez pas. Certains groupes qui font la guerre à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui disent qu'ils ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont plus aptes. Certains savants maintenant ils sont plus aptes. Alors avant ils étaient aptes, alors aidez-nous à comprendre. Avant ils étaient aptes, mais tout d'un coup ils sont plus aptes à la mise en garde, à parler, à donner leur avis. Alors avant ils étaient des références, et tout d'un coup on se lève un matin parce que certains groupes ont décidé que comme ils sont contre nous, ils ne sont pas avec nous, alors ils sont contre nous.
Alors c'est vous qui décidez qui est salafi et qui ne l'est pas. Ça, c'est pas la voie des salafs. Naham. Je vous le dis et je témoigne devant Allah Ta'ala que ça, ce n'est pas le manhaj salafi. Et parmi certains de ces gens-là, comme je vous le dis, ça ne tardera pas à sortir, parmi certains qui sont à la tête de ces groupes, Wallahi, ils se sont oubliés eux-mêmes. Si vous voyez leur mosquée, allez prier dans leur mosquée. Vous y verrez à l'état pur le contraire de la voie des salafs. Ils se sont oubliés dans leur propre mosquée, leur entourage, dont il y a eu des mises en garde de grands savants, ils se sont oubliés eux-mêmes. Et ils se sont permis de juger les autres. À côté d'eux-mêmes, ils se sont oubliés. Des gens qui, tous les jours, critiquent les grands savants, insultent les grands savants, font de graves accusations sur de grands savants, dans leur propre mosquée. Plus d'un parmi les grands savants ont mis en garde contre eux, étouffés, mis en garde, étouffés. Donc pourquoi je dis ça? C'est pour faire la liaison de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à comment doit être le vrai salafi. Puisqu'ici l'auteur nous dit, le salafi, comment il doit être? La parure du salafi, la parure de l'étudiant, il doit être un vrai salafi. Donc il ne doit pas être un faux salafi, entre parenthèses, un pseudo-salafi. Donc je vous ai donné l'exemple de pseudo-salafi et du vrai salafi. Le cheikh au début du cours nous a expliqué c'est quoi la vraie salafia et jusqu'à la fin du cours. C'est pas celui qui dénigre les autres le vrai salafi, qui dénigre les savants, qui parle sur les savants. Tu ne dois pas prendre cet habit-là. Naham. Mais plutôt tu dois t'orner de la belle parure, de la parure de l'étudiant, celle qui attire les autres, celle qui sent bon, celle qui préserve l'honneur des musulmans, celle qui préserve l'honneur des savants. Voilà le vrai salafi. Naham. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين